9h31 sur les ondes de Radio Galère, on est ravis d'accueillir ce matin Culture du Cœur, culture au pluriel parce que évidemment il y a beaucoup de partage de richesses humaines, sociales et culturelles au sein de cette structure qu'on connaît bien. On a l'habitude de la recevoir à peu près 2 fois par an. Voilà, avec le Covid c'était un peu plus délicat, mais en règle générale depuis des années on salue Karine Lacombe qui est la directrice de la structure, qui aurait pu et qui d'ailleurs était... Mais elle est très bien remplacée, elle est très bien remplacée. Mais j'en doute absolument pas. Vous nous flattez et on déjà. La salue, évidemment. On va présenter nos invités du jour. Culture du Cœur, je le rappelle, 13, puisqu'on est à Marseille. Nous avons Suzanne Mérez, chargée de développement à l'antenne de Marseille. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est d'ailleurs Waïd Benarbia qu'on a connu et qu'on connaît. Il est sur tous les fronts. Hein, ouais. Il est sur tous les fronts. Les fronts du cœur, les fronts du cœur. Exactement, Absolument. sur les fronts du cœur, puisqu'il était venu dans le cadre de SOS Méditerranée, structure qu'on reçoit régulièrement sur les ondes de Galère, en tant que bénévole au sein de la structure. Et il est donc animateur socio-culturel à Culture du Cœur. Bonjour Waïd. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous et merci d'avoir créé cette connexion parce que c'est vous qui avez, non pas forcé Suzanne Mérez de venir, mais qui a proposé gentiment. Quand même pas. Avec un teaser magnifique, on était obligé de vous recevoir, évidemment, parce que j'ai eu un teaser par mail qui était extrêmement attractif. Accrocheur. Et vous êtes accompagné, même s'il n'est pas obligé d'intervenir au sein de l'émission. Il va intervenir. Il a toute liberté de le faire. Et on va surtout pas le bousculer là-dessus. Émile, il est assez grand. qui est en service volontaire européen. Bonjour Émile. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Merci Galère. Émile est allemand et donc fait un service volontaire européen à Culture du Cœur. Et à Radio Galère bientôt. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas Radio Galère. Alors comme on a perdu du temps avec nos docteurs précédents, on a 3 petites minutes de retard. On va pas vous sucrer évidemment du temps parce que c'est important de parler de Culture du Cœur et de parler de vos actions, de l'ADN. Dans un premier temps, vous allez nous resituer et nous représenter la structure, un petit peu comment elle fonctionne, Culture du Cœur. Il y a Culture du Cœur sur le plan national, mais il y a des antennes à Marseille et vous la représentez. Parole à Suzanne. Allez. Voilà, la parole à Suzanne est donnée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être là. Culture du Cœur, c'est tout d'abord un réseau national en effet qui est présent sur 50 territoires en France. Et Culture du Cœur 13, du coup, que l'on représente aujourd'hui, rayonne sur tout le département des Bouches-du-Rhône avec une antenne à Aix-en-Provence, une antenne à Marseille, une antenne à Arles et une présence sur tout le département avec par exemple des points à Aubagne, La Ciotat, Miramas, etc. Culture du Cœur a vraiment pour mission d'agir pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité, que ce soit une précarité économique ou sociale. C'est important de le rappeler, oui, précarité économique ou sociale, d'où aussi la palette large de Culture du Cœur qui ne s'arrête pas. D'où le mot cœur. Exactement. Exactement. C'est vraiment un accompagnement sur tous les points des personnes en situation de précarité, quelle qu'elle soit, en favorisant leur accès du coup aux offres culturelles et aux pratiques artistiques. Donc en fait, Culture du Cœur se base sur la loi de 1998 qui place l'accès à la culture comme un droit fondamental. Après, l'accès à la nourriture, aux soins. C'est très important de le rappeler. Et il faut se battre pour le conserver. Exactement. C'est très important. D'ailleurs, je vous invite www.cultureducoeur, culture au pluriel.fr. Vous avez là la culture au cœur des solidarités. Il y a les actualités, les actions, les adhésions. N'hésitez pas à adhérer. La culture au cœur des solidarités. C'est ça votre... C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'accompagner toutes les personnes qui sont en situation de précarité avec la culture, c'est-à-dire que la culture est un levier d'insertion, un outil en plus pour les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales pour les accompagner vers plus d'autonomie, une prise de confiance en soi, la rencontre d'autres personnes, une mobilité, d'épanouissement etc. derrière, évidemment. Donc voilà, avec pour idée le fait d'être mieux dans sa vie au quotidien. Donc on est vraiment sur un accompagnement pour l'insertion professionnelle ou sociale. Et par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, Culture du Cœur est partenaire d'environ 300 structures sociales et 250... 300 structures sociales, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire qu'elle est appréciée, la structure, évidemment. Exactement. Ça veut dire aussi que vous avez des fonds. Alors, on a des subventions. Vous êtes aidé quand même. On fonctionne principalement sur subventions publiques. Donc, c'est important aussi de rappeler que la plupart des associations survivent grâce à ça.
Donc c'est 300 structures sociales et aussi 250 structures culturelles que l'on remercie encore aujourd'hui parce que c'est grâce à elles, voilà, c'est les partenaires, les théâtres, les musées, les cinémas, tout lieu culturel en fait qui nous offre des invitations, qui joue vraiment le jeu d'offrir des invitations gratuites parce que vraiment le cœur de Culture du Cœur, ce mauvais jeu de mots, c'est la gratuité avant tout. Donc on est vraiment sur un tout ce qui vient du cœur doit être gratuit. Vous avez tout à fait raison. Voilà, donc c'est aussi l'idée de faire tomber la première barrière financière avant tout et de travailler les autres barrières psychologiques, sociales en accompagnant les publics. Donc on travaille main dans la main avec les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales au quotidien. Pardon Suzanne, je m'excuse, un auditeur qui réagit et qui nous demande où c'est que vous êtes situé, c'est très important de le rappeler. Oui, voilà, et si c'est gratuit, pour vous rencontrer. Merci à Olivier d'avoir composé le 04 91 08 28 10. Tout le monde va aller à Culture du Cœur du coup maintenant. Ah bah ils sont les bienvenus. Hein. Non mais c'est une bonne question et effectivement on est situé au cœur du 3e arrondissement, au 32 rue de Crimée. Voilà. Et ça nous permet vraiment justement de toucher des familles, des jeunes qui peuvent être bénéficiaires justement de nos actions. Et ça, c'est important de le rappeler. Et une petite précision, du coup, sur le fonctionnement pour cette personne notamment. En fait, les structures sociales adhèrent à notre association et par ce biais-là, les personnes suivies par les structures sociales ont accès à des milliers d'invitations sur notre site internet de manière illimitée. Donc si cette personne est suivie par une structure sociale, la structure sociale vient par exemple me rencontrer. Il faut passer par la structure sociale de... Voilà, ça c'est un premier biais. On ne peut pas passer directement par vous, c'est ça. Donc c'est le chemin à prendre. Sauf si c'est une personne habitant dans le centre-ville de Marseille. Et je laisse la parole à Wahid sur ce sujet-là. Et là, c'est mon action. Donnée, effectivement, on a développé, justement, on est vraiment situé au cœur du 3e arrondissement, derrière la gare Saint-Charles. Et donc, depuis 2012. Et donc, on a pensé qu'on avait vraiment ces personnes-là, ces familles qui passaient devant nos locaux et qui s'intéressaient justement à la culture, à ce qu'on faisait. Et on a pensé, dès 2016, à essayer d'imaginer comment on pouvait directement toucher ces familles. Et non pas par le biais des structures sociales, mais vraiment pour les personnes du 3e arrondissement qui ne sont pas forcément suivies par des structures sociales. Et donc on a développé ce qu'on appelle l'agitateur culturel, qui permet justement de proposer des moments conviviaux devant nos locaux. J'ai développé cette action notamment au printemps-été à partir de 17h, lorsque les familles vont récupérer leurs enfants et sortent de l'école. Et donc en disposant des tables, des chaises, un petit goûter, des livres de coloriage pour les enfants. Devant votre local ou devant l'école? Comment ça se passe? Devant le local. Devant le local. Donc, mais on fait un vrai travail de sensibilisation et d'information. Vous descendez dans la rue. Absolument, devant les écoles. Ouais, tout à fait. Et donc ça nous permet justement, par le biais de nos partenaires culturels, de leur faire bénéficier justement de ces invitations. Là, si je comprends bien, vous avez aussi des programmes pour les enfants. Oui, absolument. On a de nombreux partenaires culturels, notamment dédiés à des spectacles pour enfants. Et je vais peut-être laisser Suzanne en parler. En termes de partenaires, là, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, le Badaboum Théâtre, le Divadlo, etc. Enfin, on a énormément en fait, de partenaires. Ce sont des théâtres très connus, hein, oui, alors, tous les enfants doivent connaître. Hein, c'est ça. Apprendre à connaître. Et les parents surtout. Et en fait, c'est vrai que c'est important de préciser qu'on est partenaire à la fois des musées de la ville de Marseille, du Théâtre La Criée, du Badaboum Théâtre, des cinémas, de la Baleine, du Tourski. Du Théâtre Massalia. Oui, et disons qu'en fait, la plupart des lieux culturels jouent le jeu en fait de donner des invitations. La friche Belle de Mai. Exactement. Faut pas l'oublier, on y est. Exactement, toutes les structures qui sont dans la friche Belle de Mai. Et d'ailleurs, on en parlera si vous le permettez peut-être en conclusion du magazine. Il y a un projet aussi pour lequel vous êtes attaché qui concerne notamment la friche. On aura l'occasion d'en parler. Oui, et ça, c'est aussi pour revenir sur les autres types de projets qu'on met en place. Donc, on a le système de billetterie solidaire qui permet parlez-nous de la billetterie solidaire, de décrypter un petit peu ce que ça représente. En fait, toute structure sociale peut adhérer à notre association et en échange de cette adhésion, elle a accès de manière illimitée à des invitations dans tous les lieux culturels partenaires, donc vraiment des milliers d'invitations. Est-ce qu'on peut quelques exemples, Suzanne, Wahid, sur les différents partenaires? Alors, il y a les tout musées. À fait. Oui, comme je disais, il y avait les musées de la ville de Marseille. Là, par exemple, je peux parler d'une date importante, le 29 décembre.
On a énormément de place pour le cirque Medrano. Génial. Donc, toutes les structures sociales qui sont adhérentes ou les habitants du quartier Belle de Mai. C'est le moment de devenir adhérent d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est le moment de devenir adhérent. Et si on n'est pas adhérent, on fait Ah bah ils peuvent venir me voir. Voilà, il faut aller voir les agitateurs. Il faut aller voir les agitateurs. Exactement, mais en tout cas, dans chaque structure sociale, il y a un référent culture du cœur ou une référente culture du cœur qui est notre interlocutrice pour la question des invitations. Mais il faut aussi préciser qu'on travaille par projet. Donc, on a des projets à destination de publics spécifiques. Par exemple, à destination des jeunes sous protection judiciaire de la jeunesse. Là, on est en train de terminer un projet d'atelier de rap qui a abouti à un enregistrement en studio et la création de morceaux. Ah, intéressant. Où cet après-midi, je me rends à la prison des Baumettes à nouveau pour un 4e ciné-débat en partenariat avec Film Femmes Méditerranée. C'est un partenaire de ça on aurait pu faire presque, Suzanne Waïd, Émile, presque une émission là-dessus. Vous voyez, tellement le sujet est porteur. Vous reviendrez en janvier. Exactement, c'est super intéressant. C'est ce qu'on aime à Culture du Cœur. Et avec Émile. Alors, s'il est toujours là. Non pas parce qu'avec Waïd, on a une bonne complicité. Là, bien sûr. Et voilà, qu'on a connu à cette dernière année, c'est que vraiment, la palette est large. Nous, Culture du Cœur, ça fait, peut-être à l'époque, il y avait même une ancienne directrice, ça fait peut-être presque 10 ans qu'on parle de vous, et on sait qu'en plus, ce que vous le faites avec conviction, avec partage et avec cœur. Et c'est pour ça que les cultures, c'est bien, quand je dis culture, c'est au pluriel, parce qu'elles sont larges et riches. C'est important de le rappeler. Voilà, c'était le petite parenthèse. On part toujours du principe qu'il n'y a pas une culture, mais des cultures, et que tout peut être culture. Ou en tout cas, quand on va rencontrer les publics, on discute vraiment avec eux de ce que c'est pour eux la culture, de ce que ça représente. Donc on n'est vraiment pas dans un savoir ascendant-descendant, mais vraiment dans un échange avec les publics sur ce sujet-là. Absolument, on défend vraiment une vision large de ce qu'est la culture, justement des pratiques des personnes, de leurs sciences. La culture n'a pas de frontières. Hein. Absolument. Ah ouais, ça c'est intéressant. D'ailleurs, la preuve en est, on parlait de frontières, peut-être un mot. Émile qui est là. Alors Émile, nous parler rapidement de la connexion qui s'est créée entre Culture du Cœur et Émile, donc allemand en service volontaire européen. Comment s'est passée cette collaboration? Pourquoi Culture du Cœur? Je te laisse répondre, Émile. Qui parle très bien français. Il faut bien parler par contre face au micro, il faut remonter un peu le micro, Émile. Bien parler face au micro. Oui, alors, comme vous avez déjà dit, je suis d'origine allemande et je fais 1 an de service volontaire européen dans l'association Culture du Cœur. Et là, mon travail, c'est vraiment l'accompagnement de mon tuteur, Waïd, dans son travail comme agitateur culturel, ce qu'il a déjà très bien expliqué. Est-ce que ça existe en Allemagne, des agitateurs culturels, tiens? Non, moi, tu vas être le premier, Émile, quand tu vas retourner. Il va exporter la formule française. Oui, exactement. Je vais prendre Waïd en Allemagne avec moi. Tu l'amènes avec toi. Ça va être faire ça ensemble. Ah, Waïd, il va de partout, à mon avis. Waïd, il va de partout. Alors, pourquoi, Émile? Et Suzanne, allez aussi, il faut l'embarquer aussi. Comment tu as connu Culture du Cœur? Alors, moi, j'ai fait la connaissance de Culture du Cœur pendant mes recherches sur l'Internet. Quand j'ai cherché des projets, en fait, il y a beaucoup de projets de services volontaires européens à Marseille. Mais moi, je trouvais Culture du Cœur intéressant parce que c'est du travail culturel, mais en fait, c'est du travail socio-culturel. Donc, du travail intelligent, quoi. Oui, on travaille avec beaucoup de gens différents, on fait la connaissance beaucoup de gens différents, et ça me plaît beaucoup. Et donc, moi, j'adore. Et Marseille est une ville formidable aussi. Oui. Tu viens de quelle ville, allez, pour conclure? Nuremberg. Nuremberg. Oui. Ah oui, tiens, c'est le port de Nuremberg, non? Il y a un port là-bas, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un port, mais c'est pas à côté de la mer. C'est un port loin de la mer, c'est ça. Ouais, en tout cas, génial. En plus, il maîtrise, je sais pas depuis combien de temps tu es en France, mais tu parles très bien le français. Ouais, ça fait presque 3 mois. Mais je l'ai appris à l'école. Il triche un petit peu. Il y a l'antériorité qui fait que, mais quand même. Et peut-être un mot pour remercier justement l'association Hors-Piste, qui nous permet justement chaque année d'accueillir des services volontaires européens et avec qui on travaille vraiment étroitement pour justement faciliter au mieux l'accueil de ces personnes-là. Et on accueille aussi des services civiques volontaires chaque année, donc merci à eux. Et parfois il y a même des offres, j'ai vu sur différents... Tout à fait. Qui sont établis. Un mot notamment sur les projets, il nous reste une dizaine de minutes. On est toujours en direct sur Radio Galère avec Christian, Richard, Antonio Micro et nos invités du jour Culture du Cœur. Je le rappelle, Suzanne, Waïd
et Émile, qu'on vient d'entendre. Parlez-nous un petit peu notamment des projets 2022. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout, il nous reste 10 minutes. N'hésitez pas à évoquer tel ou tel dossier que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez la liberté de parole et la liberté de choix des sujets sur les ondes de galère avec Culture du Cœur. Alors, si vous permettez, moi, un truc qui m'a interpellé. Allez, Richard, je t'en prie. Rapidement, je t'en prie. Le principe de personnes qui se connectent à un numéro, c'est ça? Bien Absolument. Allô l'artiste. Voilà. Tout à fait. Alors, on en a déjà un d'artiste ici là, face à moi, donc c'est pour ça qu'il est concerné par l'artiste. J'ai compris. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est ça, parce que c'est un peu différent c'est une approche complètement différente. Absolument, qui est née dans un contexte un peu particulier, évidemment le confinement, et donc qui a empêché justement aux personnes d'accéder aux lieux culturels. Et donc c'est un dispositif qui est né dans le réseau national et qui permet justement d'appeler par un simple numéro et d'être connecté à un artiste. Ça peut être une pièce, ça peut être une lecture de poèmes, et ça permet justement de briser l'isolement qu'on a tous connu à plus ou moins grande mesure. Alors on a écouté Grand Corps Malade. On peut appeler Grand Corps Malade par exemple pour... Alors, on ne choisit pas l'artiste. Malheureusement. C'est le plaisir de la découverte. C'est le plaisir de la découverte. Ce service continue? Absolument, il continue. Il y a un numéro spécial d'appel? Il y a un numéro que je n'ai pas sous les yeux. Mais qui est disponible sur notre site local, Culture du Cœur. Il est super fort. Wahib, il retombe toujours sur ses pattes et avec lucidité surtout et réalisme. Donc, Culture du Cœur. Vous allez sur le site, nous on y va. N'hésitez pas, même si vous êtes isolé, avec un simple coup de téléphone, vous allez avoir de la culture à votre choix, à votre goût, et une prise en compte vraiment sensationnelle. La culture, c'est ce qui rapproche tous les peuples. Ne l'oublions pas, c'est essentiel. On est bien d'accord avec ça. Tout à l'heure, l'auditeur nous demandait aussi si c'est gratuit. Comment on y accède ou quelle est l'adhésion, voilà, donner un peu des éléments aussi parce que forcément Culture du Cœur séduit toujours et j'allais dire et de plus en plus. Oui, alors je voulais préciser deux choses sur la question des structures sociales adhérentes. Je vous en prie. Une fois qu'elles adhèrent, elles ont accès aux invitations mais aussi à un certain nombre d'actions de manière gratuite, donc notamment des films qui sont mis à disposition par le Centre national du cinéma ou l'association Cinéma pour tous. Et ces films sont mis à disposition pour les structures sociales, donc on peut organiser des ciné-débats gratuitement avec elles ou des balades urbaines qu'on appelle Promenons-nous dans la ville qui permettent de découvrir un quartier et les lieux culturels qui sont dans ce quartier. Donc ça, c'est un certain nombre de choses auxquelles elles peuvent avoir accès avec l'adhésion. Et après, pour précision aussi, chaque année, par exemple, on met en place l'action Un bus pour Avignon. Donc il y a un bus pour Avignon. Oui, tout à fait. Pour le festival d'Avignon. Off d'Avignon, tout à fait. Il y a un bus qui part de Arles, un qui part de Aix-en-Provence et un qui part de Marseille. Et donc on emmène à chaque fois une 60aine de personnes par ville pour visiter le festival Off d'Avignon sur une journée. Il y a beaucoup de demandes, je suppose, pour ce bus. Comment on fait Tout à fait. D'abord, c'est des structures sociales agréées CAF parce qu'on travaille en partenariat avec la CAF sur ce projet-là. Donc c'est des familles principalement qui n'ont jamais été au festival d'Avignon. Et donc c'est par ce biais privilégié qu'on va choisir les structures sociales. Ça fait partie des projets qui vont revenir l'été prochain. Et pour revenir sur la question de la friche, on en parlait tout à l'heure. Transition est toute faite. Tout à fait. De la communication. Avec la ville de Marseille, le réseau Vivre Ensemble et Ensemble en Provence, on co-organise des forums, donc 2 par an. Il y a eu le dernier au musée d'histoire le 22 novembre et le prochain sera en mai. Probablement à la friche, je ne m'avance pas parce que nous n'avons pas eu de confirmation, mais ce sera un forum qui permet en fait aux structures sociales et aux structures culturelles de se rencontrer. L'idée aussi de Culture du Cœur, c'est la mise en réseau des professionnels du champ social et du champ culturel pour qu'il y ait des synergies, des co-constructions de projets, des échanges de pratiques, etc. Tout le monde joue le jeu, je suppose, sur Marseille. Tout à fait, c'est ça qui est important avec la ville de Marseille, je crois, c'est qu'on est sur un territoire qui est très en lien avec le social et le culturel, donc on ne peut pas perdre pied sur le sujet, je crois, quand on habite à Marseille. Alors, quand vous faites des actions sociales, etc., est-ce que vous avez envisagé la mixité par rapport à des personnes qui ne sont pas dans le social? Et bon, je pense que c'est un bon rapprochement de mise en relation. Est-ce que ça se fait? Tout à fait.
Oui, je rebondis. Les structures... donc, en fait, le Culture du Cœur a vraiment pour mission d'accompagner les structures sociales et les bénéficiaires sociaux, mais en les amenant dans des lieux où il y aura tout type de public, tout type de personnes, ou en les emmenant dans des projets qui vont mélanger les types de publics, dont l'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer les personnes de milieux différents, avec des références différentes. Donc, c'est exactement ce que vous disiez, pour répondre rapidement. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Et sinon, pour revenir aux prochaines actualités, peut-être qu'on peut parler, on parlait du 3e arrondissement et de cette rue de Crimée. Loi de proximité oblige. Moi, je peux vous parler de la petite journée qu'on organise le mercredi 22 décembre, qui s'appelle l'Agitateur de Noël, et qui consiste vraiment à organiser une petite fête de quartier avec une association partenaire qui est située en face, qui s'appelle Famille en Action. Famille en Action, oui, exact. Oui. Et donc, lors de cette journée, on a sollicité le CHO3, le collectif des habitants organisés, pour organiser un petit repas. Donc qu'on finance et qu'on propose à ces familles-là avec différentes activités. Et j'ai notamment invité SOS Méditerranée, qui ont une table pédagogique qui permet vraiment d'expliquer et de vraiment sensibiliser à ce qui se passe en Méditerranée centrale pour les enfants. C'est très ludique, très amusant, malgré évidemment le contexte et l'idée, absolument. Et on a aussi sollicité le collectif de la photosensible, qui viendra avec un petit appareil qui s'appelle la Massilia Box, qui fait des photos en argentique et qui permettra... ça, c'est génial. C'est absolument... Ils font un travail formidable de rue. À l'heure des smartphones et autres, c'est important de... Absolument, pour que les jeunes et les familles puissent partir avec un souvenir et justement une photo. On a aussi sollicité les petits débrouillards que vous connaissez, qui font vraiment de l'éducation autour de la science, de la vulgarisation, et donc ils feront un atelier qui permettra d'expliquer comment marche la photographie, avec justement la captation de cette lumière, etc. Et donc c'est le mercredi 22 de 14h à 17h rue de Crimée. Quel numéro ? Au 32. Mais on est vraiment ouvert à toutes les personnes qui Entrée libre. Absolument. Et pour parler peut-être de l'année 2022, on a parlé de cet événement du forum qui fédère vraiment les acteurs, mais avec la préfecture et la politique de la ville, on a comme idée, on a comme projet de faire une fête de quartier à la Butte des Carmes. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve. C'est dans le quartier des Carmes. Absolument. De la porte d'Aix. Derrière le conseil régional, qui est un lieu qui concentre des difficultés, des habitants. C'est le centre de Marseille, pratiquement. Absolument. Et les habitants ont souhaité organiser un événement festif pour qu'ils puissent se réapproprier leur quartier, leur lieu de vie. Oui. Et donc, on a été sollicité à Culture du Cœur pour essayer vraiment d'imaginer un festival de quartier. Et donc, on aimerait beaucoup développer ça au printemps-été. Donc peut-être qu'on reviendra à vous parler de... Vous reviendrez, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, évidemment. Vous êtes les bienvenus pour revenir probablement au mois de février, on peut se dire, ça fera... Festival d'Avignon aussi, le fameux bus. Le bus sera aussi grand que le Festival d'Avignon. Presque. L'ambition est limitée, mais les moyens, eux, sont Il nous reste 3 petites minutes sur les ondes de Radio Galère, toujours avec Culture du Cœur. On vous rappelle le site, évidemment, www.cultureducoeur13.fr pour l'antenne marseillaise. Vous avez parlé de vos actions, des adhésions. L'actualité, on l'a un peu évoqué. Aujourd'hui, quels sont, je vois qu'il y a on dit le thème de la mission, culture et loisirs, insertion par la culture. Est-ce que c'est pas ça peut-être, j'ai envie de dire, le thème fondateur, mais même pour beaucoup au-delà de Culture du Cœur, on voit le contexte sanitaire et évidemment qu'il faille rester prudent, mais malgré tout, la culture c'est essentiel et elle permet de développer différentes sensibilités, différentes connexions. Je m'adresse à vous trois. Absolument, oui. La culture, vous le disiez très bien, ça est vraiment fédératrice, créatrice de liens. Et donc, c'est ce qu'on essaye vraiment de développer. On va notamment, dans les structures sociales, développer ce qu'on appelle des permanences culturelles qui permettent vraiment aux personnes de prendre possession de toute cette offre culturelle dans le département. Est-ce que vous servez de la diversité culturelle de Marseille, qui est très, très riche? Est-ce que vous la mettez en avant? Tout à fait, ça fait partie des différents projets. À la fois, on part toujours des publics, en fait, et de leurs envies, de leur propre culture. De toute façon, à partir du moment où on est à Marseille, c'est ce que je disais, les lieux culturels jouent le jeu aussi dans leurs propositions culturelles.
peut-être un témoignage. On a eu récemment, grâce à un partenariat, des places pour l'Orchestre national de Barbès, au Moulin. Et donc, moi... Donc, par les rencontres... Est-ce qu'il en reste des places? C'est un événement qui est passé, malheureusement. Mais, on a eu énormément de places et de demandes, absolument, ouais. Évidemment. On a pu notamment inviter des mamans qui ont pu vraiment danser, qui ont pu vraiment... Le Moulin, c'est où? C'est au Chartreux, tout ça, non? C'est le métro Saint-Just. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Enfin, je dis Chartreux, c'est un tout petit peu plus loin. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit aussi, en parlant de l'importance de la pratique culturelle et artistique, on mène aussi des ateliers de théâtre et d'écriture avec des auteurs, autrices et Anne-Marie Bonabel qui mène les ateliers de théâtre, qu'on remercie encore. C'est un travail formidable. Tous les participants à ce type d'atelier sont vraiment très marqués par leur expérience et on voit vraiment des changements concrets dans l'expérience de ces publics-là. Donc juste pour imaginer le fait que la culture est essentielle pour tous et pour toutes, y compris pour les personnes qui n'ont pas accès pour des questions de barrières financières ou sociales ou psychologiques. Surtout. Non, les autres aussi. Non, c'est il y a des barrières psychologiques aussi, c'est vrai. Absolument, et on travaille beaucoup sur ça avec la médiation. Voilà. D'où les permanences culturelles où on travaille vraiment à créer des musiques allemandes culturelles. Pardon ? Il y a des musiques allemandes. Pourquoi pas, bien sûr. Peut-être qu'Émile, ce sera sa mission. Je partage ça, Émile. Alors, il y a des musiques allemandes ou quoi ? Dans nos propositions culturelles, est-ce que tu as déjà vu des musiques allemandes? Est-ce qu'on peut pas développer des musiques allemandes? Oui. Non, j'ai jamais. Non, il faut en mettre une. On fait un appel aux lieux culturels pour justement nous proposer ces invitations-là. Les concerts de groupes allemands, s'il vous plaît. Avant, il y avait le Goethe Institut à Marseille. Maintenant, je ne sais plus. Je sais plus s'il existe encore. Il existe encore le Goethe Institut. Non, il n'y est plus. Malheureusement. Il nous reste une petite minute. Nous, on veut vous remercier. Merci beaucoup. On est ravis. Alors, en plus, on a parlé des dossiers, on va dire, un peu plus sérieux tout à l'heure. Quand je dis sérieux, je parle un peu plus lugubre. Et puis, avec vous, l'avantage, c'est qu'on parle d'ouverture, de richesse, d'épanouissement, de culture. Et ça fait du bien de conclure une matinale par la présence de Culture du Cœur, représentée ce matin par Suzanne Ouaïd et Émile, notre service, notre étudiant. Enfin, je ne sais pas si c'est étudiant, c'est stagiaire peut-être, je ne sais pas quel est le... C'est un serviteur du cœur. Statut spécifique. Voilà, statut service spécial, volontaire européen. Et qu'on est très heureux d'avoir, qui restera jusqu'en juin. Génial. Mais on va le revoir. Oui. Super. L'émission touche à sa fin. Merci Ouaïd, merci Suzanne, merci Émile. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Vraiment. Merci pour l'accueil. Il reste des places pour le cirque, c'est ça? Cirque Medrano. Dépêchez-vous. C'est le 29 décembre. Voilà, dépêchez-vous. Tout à fait, 29 décembre. Les familles, les mamans. Culture du Cœur. Aux places du Prado. Contactez-nous. Oui, tout à fait. Sur notre site, peut-être que je peux donner un numéro de téléphone. Allez, oui. On a 10 secondes. 04 91 32 64 78. Merci, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Richard, Christian. Restez fidèles au 4.4. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'émission. Merci encore. Merci beaucoup. Ce que vous allez entendre est une rediffusion.